Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chères étudiantes, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir une série d'exercices concernant la formulation et la résolution graphique d'un programme linéaire. Donc on va essayer de voir l'ensemble des notions acquises de la première partie qu'on a vue dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire comment formuler un programme linéaire et comment résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode graphique à deux variables. Donc en ce qui concerne le plan de cette vidéo, ou bien les exercices qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va commencer par le premier exercice dans lequel on va essayer de formuler un programme linéaire à plusieurs variables de décision. Dans le deuxième exercice, on va formuler un programme de maximisation et sa résolution graphique, c'est-à-dire on va formuler le programme et aussi résoudre le programme en utilisant la méthode graphique. Troisième, alors j'ai essayé de mélanger des exercices de maximisation et aussi des exercices de minimisation afin de voir les choses, ou bien afin de traiter les différents cas possibles. Dans le quatrième exercice, on va formuler un programme linéaire, on va le résoudre, on va aussi définir le profit optimal et on va déterminer la nature de contrainte. Et on termine par un cinquième exercice dans lequel on va essayer de voir des cas particuliers des programmes linéaires, à savoir des programmes linéaires avec région bornée, région non bornée, de maximisation, de minimisation, aussi des solutions multiples, solutions projetées vers l'infini, ainsi de suite, pour englober l'ensemble des scénarios possibles en ce qui concerne les programmes linéaires. Donc voilà, on commence par le premier exercice. Alors, en ce qui concerne l'énoncé de cet exercice, alors, une entreprise désire choisir son plan de publicité pour un produit lancé récemment sur le marché. Alors, les modes publicitaires disponibles sont télévision numérique terrestre, TNT, TV satellite, radio et Internet. Donc, une entreprise alors désire ou bien souhaite faire de la publicité pour un produit lancé récemment sur le marché en utilisant les quatre modes publicitaires disponibles TNT, télévision numérique terrestre, TV satellite, radio et Internet. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'atterrir ou bien attirer le maximum possible de clients. C'est bon? Les résultats d'une étude de marché sont présentés dans le tableau suivant. Donc, on a les modes télévision, alors soit TNT, soit satellite, la radio et Internet. Dans la deuxième colonne, on a le coût d'une annonce publicitaire. Chaque annonce sur TNT, ça coûte 410 dirhams. Sur satellite, 750 et ainsi de suite. Le nombre de clients potentiels par annonce, c'est-à-dire on peut avoir 200 clients potentiels par annonce sur TNT. On peut avoir 250 clients potentiels par annonce sur radio et 380 sur Internet. En ce qui concerne la dernière colonne, c'est le nombre de clients femmes. Alors, le nombre de clients femmes potentiels par annonce. 140, 220, 110 et 250. Voilà, donc le tableau suivant résume alors une étude de marché. Donc, on trouve le coût de chaque annonce publicitaire, le nombre de clients potentiels pour chaque annonce publicitaire et le nombre de clients femmes par annonce. Alors, l'entreprise prévoit de ne pas payer plus que 8000 dirhams pour toute la publicité. C'est-à-dire l'entreprise a plafonné le budget de la publicité à 8000 dirhams. Et elle demande que ces objectifs soient atteints, c'est-à-dire les objectifs suivants. Alors, le premier, c'est au minimum 2000 femmes regardent en temps on rencontre la publicité, c'est-à-dire on regarde soit sur TNT ou bien satellite, entend sur la radio ou bien rencontre la publicité sur Internet. Au minimum 2000 femmes. Deuxième objectif, c'est que la charge, ou bien le deuxième, ce qu'on appelle contrainte, c'est que la charge publicitaire dans la télévision ne doit pas dépasser 4000. C'est-à-dire le coût à payer en ce qui concerne la publicité sur télévision ne doit pas dépasser 4000. 3, ou bien troisième contrainte, au moins 4 annonces publicitaires seront assurées par TNT et au moins 2 annonces par télévision satellite. Comme dernière contrainte, le nombre de publicités dans la radio
ou dans Internet sont pour chacun, le nombre pour chacun, sur radio et sur Internet, entre 5 et 10. Donc voilà un problème réel qu'on peut rencontrer. Alors, une entreprise qui souhaite faire de la publicité pour un produit lancé récemment sur le marché. Alors, une étude a été réalisée concernant les modes publicitaires, le coût de chaque annonce, le nombre de clients potentiels, le nombre de clients femmes et aussi des contraintes à prendre en considération afin de résoudre ce problème. Alors, le travail à faire, c'est quoi? C'est pour le moment, on va essayer de formuler ce problème en PL, c'est-à-dire en programme linéaire. Donc, on a dit dans les vidéos précédentes, ou bien dans les séances précédentes, que pour élaborer un programme linéaire, alors on doit suivre les trois étapes principales. La première étape, c'est identifier les variables de décision. Après, c'est exprimer la fonction objectif. Et 3, c'est formuler les contraintes. Donc, on va essayer de suivre cette démarche. Voilà, on a le tableau qui présente les résultats. Donc, on commence par la première étape, identifier les variables de décision. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif derrière ce problème, c'est que on veut attirer le maximum possible de clients. Alors, on a les quatre modes publicitaires disponibles, TNT, satellite, la radio et Internet. Pour chaque annonce publicitaire sur TNT, le nombre de clients potentiels, c'est 200. Satellite, 450 et ainsi de suite. Donc, on va chercher un outil ou bien on va chercher comment augmenter ou bien attirer le maximum possible de clients. Donc, les variables de décision à déterminer sont X1, c'est le nombre d'annonces publicitaires sur TNT. Le nombre d'annonces publicitaires sur TV satellite, c'est X2. Et X3, c'est le nombre d'annonces publicitaires sur radio. Si je connais le nombre d'annonces sur TNT, je peux savoir le nombre de clients potentiels. Une seule annonce équivalent à 200 clients potentiels. Une seule annonce sur satellite équivalent à 450, et ainsi de suite. Donc, si je connais X1, X2, X3, X4, c'est-à-dire le nombre d'annonces sur TNT, sur satellite, sur radio, sur Internet, alors je peux savoir le nombre de clients potentiels. C'est bon? Deuxième étape, c'est quoi? On cherche à maximiser le nombre de clients. C'est bon? Attirer le maximum possible de clients. Donc, je dois exprimer la fonction objectif, puisque l'objectif c'est de maximiser le nombre de clients, et sachant que pour chaque annonce, le nombre de clients pour TNT est 200, 400. Donc la fonction objectif à exprimer, c'est quoi? C'est tout simplement maximiser Z où Z égale 200x1 plus 450x2 plus 250x3 plus 380x4. C'est-à-dire le nombre d'annonces pour chaque mode multiplié par le nombre de clients potentiels. Si on fait la somme, on peut aboutir au nombre de clients total à attirer. Voilà, on a identifié les variables de décision, on a exprimé la fonction objectif. L'étape 3, bien sûr, on va essayer de maximiser le nombre de clients potentiels, oui, mais tenant compte des contraintes. Donc, c'est la troisième étape, c'est formuler les contraintes. Alors, on va voir comment formuler ces contraintes. Donc, la première contrainte, c'est que l'entreprise a plafonné le budget. Alors, prévoit de ne pas payer plus que 8000 dirhams pour toute la publicité. Va payer 8000 dirhams pour toute la publicité, sachant que une seule annonce publicitaire sur TNT, ça coûte 400 dirhams. Une annonce sur satellite, 750 et ainsi de suite. Alors que le nombre d'annonces sur TNT, c'est X1. Le nombre d'annonces sur satellite, c'est X2, et ainsi de suite. Donc, je dois plafonner, l'entreprise plafonne de ne pas payer plus que 8000 dirhams. Donc, comment formuler cette contrainte? C'est tout simplement 400. Le prix de chaque annonce fois le nombre d'annonces sur TNT, plus le prix de chaque annonce fois le nombre d'annonces sur satellite, et ainsi de suite. Donc 400x1 plus 750x2 plus 300x3 plus 500x4 doit être inférieur ou égal à 8000. C'est bon? Deuxième contrainte. Au minimum, 2000 femmes regardent, entendent ou rencontrent la publicité. Je connais déjà le nombre de clients femmes potentielles par chaque annonce.
Donc, on peut formuler cette contrainte comme suit. 140 x1, le nombre d'annonces sur TNT fois le nombre de clients potentiels fin. Plus de même pour les autres modes. 220 x2, 110 x3, et ainsi de suite, doit être supérieur ou égal à 2000. Pourquoi supérieur ça? Car on a au minimum, c'est-à-dire 2000 au plus. Voilà. Troisième contrainte, c'est que la charge publicitaire dans la télévision ne doit pas dépasser 4000. Alors, l'entreprise a plafonné de ne pas payer plus que 4000, de ne pas payer plus que 4000 pour les publicités sur télévision. Donc, sachant que on distingue deux modes sur télévision, soit sur TNT, soit sur satellite. Et pour chacun, on a 400 pour TNT et 750 pour satellite. Et le nombre d'annonces sur TNT, c'est X1, le nombre d'annonces sur satellite, c'est X2. Donc, tout simplement, ce qu'on va essayer de faire, c'est 400 X1 plus 750 X2 doit être inférieur ou égal à quoi? À 4000. La contrainte suivante, c'est que au moins, l'entreprise a demandé que au moins 4 annonces publicitaires seront assurées par la TNT. Au moins 4. C'est-à-dire soit 4 ou bien plus, 4 ou bien 5 ou bien 6. Le minimum, c'est 4. Et au moins 2 par télévision satellite. Et c'est quoi le nombre d'annonces à effectuer sur TNT? C'est X1. Donc automatiquement, X1 supérieur ou égal à 4. Et de même, c'est quoi le nombre d'annonces à effectuer sur satellite? C'est X2. Donc X2 supérieur ou égal à 2. La dernière contrainte, c'est que le nombre de publicités dans la radio, ou bien des annonces publicitaires dans la radio ou dans Internet sont pour chacun entre 5 et 10. Alors, on procède de la même manière. Donc, x3 doit être supérieur ou égal à 5 et en même temps inférieur ou égal à 10. Et de même pour x4. Donc, x3, x4 supérieur ou égal à 5, x3, x4 inférieur ou égal à 10. Donc, on a identifié les variables de décision, on a exprimé la fonction objectif et on a formulé les contraintes. Donc, le modèle ou bien le programme linéaire associé à ce problème se résume comme suit. On a la fonction objectif, maximiser z égale sous un ensemble de contraintes. Donc, on n'a pas mis, alors une remarque, on n'a pas mis les contraintes de positivité x1, x2, x3, x4 supérieur à 0. Pourquoi? Tout simplement car c'est déjà implicite puisqu'on a x1 supérieur ou égal à 4, x2 supérieur ou égal à 2, x3, x4 supérieur ou égal à 5. Donc, ils sont déjà supérieurs ou égal à 0. Voilà, donc c'est un programme linéaire à plusieurs variables de décision, plus que deux variables de décision. Donc on ne peut pas résoudre ce programme en utilisant la méthode graphique. Donc on va le laisser pour aller voir dans les vidéos suivantes. Alors on passe à l'exercice numéro 2. Une usine fabrique deux types de jouets en plastique. Alors on a une usine qui fabrique deux types de jouets en plastique, des poupées et des ballons. Alors, les données de ce problème sont représentées dans le tableau suivant. On a une poupée demande 10 dirhams de matière première, 14 dirhams frais supplémentaires, alors soit d'emballage, soit de stockage, soit de transport, etc. Alors, pour fabriquer une poupée, alors on dispose 1 heure dans l'atelier de plastique et 2 heures dans l'atelier de peinture. Et le prix de vente de chaque poupée est 27 dirhams. De même pour ballon. Nécessite 9 dirhams de matière première, 10 dirhams de frais supplémentaires, 1 heure dans l'atelier de plastique et 1 heure dans l'atelier de peinture. Et le prix de vente, c'est 21 dirhams. L'usine dispose chaque semaine de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication. Ça signifie quoi? Que l'usine dispose chaque semaine de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication. C'est qu'il n'y a pas de contraintes concernant les matières premières. C'est bon? Et l'usine ne dispose que de 80 heures dans l'atelier de plastique et 100 heures dans l'atelier de peinture. Donc on n'a pas de contraintes côté matière première, mais on a des contraintes concernant les deux ateliers, soit de plastique ou bien de peinture. Et la demande des poupées et ballons était limitée. Le travail à faire, c'est quoi? C'est déterminer le plan de production
qui maximise le profit de l'usine. C'est-à-dire, c'est quoi la stratégie ou bien le plan à adopter ou bien à suivre de production afin de maximiser le profit de l'usine. Donc, dans un premier temps, on va essayer de formuler un programme linéaire. Par la suite, on va essayer de les, le résoudre en utilisant la méthode graphique. Donc, on commence à élaborer notre programme linéaire. Donc, on a les données de ce problème dans le tableau suivant. Donc, les variables de décision sont claires. Déjà, elles sont claires. Alors, je crois que x1, c'est le nombre de poupées à fabriquer. Et x2, c'est le nombre de ballons à fabriquer. Alors, puisqu'on cherche à maximiser le profit, alors la fonction objectif, c'est quoi? C'est déjà, il faut chercher c'est quoi le profit. C'est vrai, le prix de vente, il est 27 dirhams, mais il ne s'agit pas de profit. C'est le prix de vente. Mais c'est quoi le profit? C'est 27, c'est le prix de vente, moins matière première, 10, plus 14. Donc, pour fabriquer une poupée, ça demande 10 dirhams de matière première, plus 14 dirhams de frais supplémentaires. Donc, c'est 24 dirhams. Et le prix de vente, c'est 27. Donc, le profit pour chaque poupée, c'est quoi? C'est 3 dirhams. De même, pour ballon. Le profit pour chaque ballon, c'est 2 dirhams. Donc, on peut maintenant exprimer la fonction objectif qu'on cherche à maximiser. On cherche à maximiser le profit. Et on fabrique X1 poupée, X2 ballon. Le profit pour chaque poupée, c'est 3 dirhams. Et le profit pour chaque ballon, c'est 2 dirhams. Donc la fonction objectif, c'est de maximiser Z égale 3x1 plus 2 x2. Maintenant, on passe à formuler les contraintes. On a dit qu'il n'y a pas de contraintes concernant les matières premières, puisque l'usine dispose de toutes les matières premières nécessaires à la fabrication. Mais en contrepartie, on a dit que l'usine ne dispose que de 80 heures dans l'atelier de plastique et 100 heures dans l'atelier de peinture. Donc, il faut respecter ces contraintes. Donc, pour fabriquer une poupée, ça demande 1 heure en atelier de plastique. Et pour fabriquer ballon, ça demande 1 heure dans l'atelier de plastique. Et on dispose dans l'atelier de plastique de 80 heures. Donc x1 fois 1, c'est x1, plus x2 fois 1. C'est-à-dire x1 fois 1, c'est x1 heure. Plus x2 fois 1, c'est x2 heure. Doit être inférieur ou égal à 80. De même pour la deuxième contrainte concernant l'atelier de peinture. Pour fabriquer une poupée, il nous faut 2 heures. Et pour fabriquer ballon, il nous faut 1 heure. Donc, et on fabrique combien de poupées? C'est x1. Donc 2 fois x1 plus x2 doit être inférieur ou égal à 100. Et sans oublier les contraintes de positivité x1, x2 supérieur ou égal à 0, puisqu'il s'agit des quantités à fabriquer. Donc on ne peut pas avoir des quantités négatives. Donc voilà, le programme linéaire associé à ce problème est le suivant. Maximiser z égale 3x1 plus 2x2 sous les contraintes suivantes. Donc, puisqu'on a un programme linéaire à deux variables, donc on peut utiliser la méthode graphique qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc, pour résoudre un programme linéaire en utilisant la méthode graphique, donc la première des choses qu'on va essayer de faire, c'est tracer un repère orthonormé, essayer de déterminer la région réalisable. C'est quoi la région réalisable? C'est tout simplement l'intersection des droites relatives à chaque contrainte. On a vu ça dans la vidéo précédente, donc vous pouvez revoir la vidéo pour mieux comprendre. Donc, la représentation graphique obtenue est la suivante. Voilà la première droite relative, la contrainte x1 plus x2 égale à 80. Deuxième droite, c'est 2x1 plus x2 égale à 100. La région réalisable, puisqu'on a inférieur, inférieur, on a une région réalisable bornée avec un problème de maximisation. Donc la solution existe. Donc, pour chercher la solution, soit on utilise la méthode de recensement des sommets ou bien la méthode des droites parallèles. Alors ces deux méthodes sont expliquées en détail dans la vidéo
concernant la résolution graphique d'un programme linéaire. Donc, ce qu'on va essayer de voir, on va déterminer les points sommés. Donc, le premier point sommet, voilà, déjà 0, 0, c'est un point sommet. On va l'ignorer, parce qu'on ne peut pas avoir comme z égale à 0. On cherche toujours à maximiser. Donc, le premier point, c'est 0,80. Deuxième point, c'est 20, 60. Troisième point, c'est 50, 0. Les coordonnées de chaque point sommet. On remplace les coordonnées de chaque point sommet dans la fonction objectif. Voilà, pour le premier point, on trouve comme valeur de z 160. Pour le deuxième point, on trouve 180. Pour le troisième point, on trouve 150. Et puisqu'on cherche à maximiser, donc on va chercher la valeur maximale. Voilà, c'est 180. Donc c'est quoi la solution? C'est le point permettant d'obtenir la valeur maximale. Donc 20, 60. Donc le plan de production qui maximise le profit, c'est de fabriquer 20 poupées et 60 ballons. Voilà. C'est bon, on passe à l'exercice numéro 3. Voilà, alors dans l'exercice numéro 3, lors d'un événement organisé à la faculté, donc un club se charge de la distribution des bavettes et d'alcool pendant la rentrée. Donc un événement est organisé au sein de la faculté et un club se charge de faire la distribution des bavettes et des bouteilles d'alcool pendant la rentrée. Donc, pour pouvoir satisfaire la demande, alors, elles doivent disposer au minimum de 1080 bavettes et 960 bouteilles d'alcool. Alors, le besoin, c'est quoi? C'est 1080 bavettes et 960 bouteilles d'alcool. Alors, une parapharmacie propose pour le même prix, alors une parapharmacie propose pour le même prix deux packs ou bien deux lots. Le premier pack ou bien le premier lot A contient 120 bavettes et 80 bouteilles d'alcool. Le deuxième lot, 90 bavettes et 120 bouteilles d'alcool. C'est pour le même prix. Voilà le premier pack qui contient, le pack A qui contient 120 bavettes et 80 bouteilles d'alcool. Et un autre pack qui contient 90 bavettes et 120 bouteilles d'alcool pour le même prix. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est de déterminer le nombre de lots de A et B qui doivent être achetés pour satisfaire la demande, mais à moindre coût. Tu vois? Alors, le club veut acheter ces bavettes et ces bouteilles d'alcool, ou bien les packs A ou bien le pack B. Mais c'est quoi la quantité de pack A à acheter, la quantité de pack B à acheter pour satisfaire la demande qui est 1080 bavettes et 960 bouteilles d'alcool, mais à prix minimum. Donc on va essayer de résoudre ce problème. On va premièrement essayer de formuler le programme linéaire et le résoudre en utilisant la méthode graphique. Voilà. Alors, ça se voit clairement que les variables de décision sont x1, c'est le nombre de lots A à acheter, x2, c'est le nombre de lots B à acheter. La fonction objectif, c'est quoi? On veut satisfaire la demande, mais à moindre coût. Donc, ça se voit clairement que c'est un problème de minimisation. Mais c'est quoi le prix de chaque lot? Alors, ils ont le même prix. Donc, la parapharmacie propose pour le même prix ou bien propose le même prix pour les deux lots. Donc, on note le prix égal à P. Donc, la fonction objectif, c'est quoi? C'est minimiser P fois X1 plus P fois X2. Le prix de lot A fois le nombre de lots à acheter, plus le prix de lot B fois le nombre de lots B à acheter. Et puisqu'on a le même coefficient pour BA, donc on peut tout simplement écrire minimiser X1 plus X2. Donc, on a déterminé les variables de décision. On a exprimé la fonction objectif qui est
une fonction de minimisation. Ce qui reste, c'est formuler les contraintes. Donc, on a deux contraintes. Contrainte concernant le nombre de bavettes et contrainte concernant le nombre de bouteilles d'alcool. Voilà, alors le programme linéaire associé à ce problème donc, est le suivant. Donc, minimiser z égale x1 plus x2. La contrainte concernant les bavettes, donc le besoin c'est quoi? 6080. Alors, le lot A contient 120 bavettes et le lot B contient 90 bavettes. Donc, si on multiplie le nombre de lots A achetés fois 120, plus le nombre de lots B à acheter fois 90 doit être supérieur ou égal à 180. C'est-à-dire supérieur ou égal à le nombre nécessaire pour satisfaire la demande. De même pour les bouteilles d'alcool. Donc 800x1 plus 120x2 va être supérieur à ou égal à 960. Et bien sûr, sans oublier les contraintes de positivité. Voilà donc on a élaboré le programme linéaire associé à ce problème. Donc on remarque qu'on peut simplifier ce programme. Alors, on a 120 x1 plus 900 x2 supérieur à 8000. Alors, on peut l'écrire sous la forme suivante. Si on divise par 30, si on divise le premier membre, bien sûr, et le deuxième membre. Donc, on obtient 4x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 36. De même, pour la deuxième contrainte, on peut diviser la contrainte par 40. Et on obtient 2x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 24. Alors, sachant que soit on procède, ou bien soit on prend le premier programme ou bien le deuxième, le résultat est toujours le même. C'est juste uniquement question de prendre des valeurs, des petites valeurs afin de simplifier les calculs, ni plus ni moins. Donc le résultat c'est toujours le même. Voilà donc si on applique la méthode graphique qu'on a vue précédemment, alors c'est toujours la même manière, c'est-à-dire on essaye de tracer le repère, tracer la droite relative à chaque contrainte, déterminer la région réalisable et essayer de déduire, soit en utilisant la méthode de recensement des sommets ou bien la méthode des droites parallèles, la solution optimale. Donc, l'achat permettant de satisfaire la demande au moindre coût est 4 lots de A et 6 lots de B. Donc, la solution optimale à déduire d'après la représentation graphique est 4 lots de A et 6 lots de B. Voilà, donc c'est un problème de minimisation. On a vu dans l'exercice de un problème de maximisation. Donc, on passe à l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, un atelier artisanal fabrique des babouches. Voilà des exemples de babouches de cuir pour hommes et femmes. La fabrication d'une unité homme nécessite 1 kg de cuir et 1 kg et demi pour une unité femme. C'est-à-dire, pour fabriquer babouche homme, alors il nous faut 1 kg de cuir. Et pour fabriquer une babouche femme, il nous faut 1 kg et demi. Et on dispose, ou bien l'atelier dispose quotidiennement d'un stock de 30 kg de cuir. Le temps nécessaire pour fabriquer une babouche est 45 minutes pour homme, pour unité homme. C'est-à-dire le temps nécessaire pour fabriquer babouche homme, c'est de 45 minutes. Et 1 heure pour fabriquer babouche femme. Et la charge horaire de babouche femme ne doit pas dépasser celle des babouches hommes de plus de 3 heures. Alors, j'explique. Donc, pour fabriquer une babouche homme, il nous faut 45 minutes. Et pour fabriquer une babouche femme, il nous faut 1 heure. Mais la contrainte, c'est quoi? C'est que la charge horaire, c'est-à-dire le temps pour fabriquer, ou bien la durée pour fabriquer des babouches femmes, ne doit pas être supérieure à la charge horaire de fabrication des babouches hommes de plus de 3 heures. Le nombre total de babouches à fabriquer ne doit pas être supérieur à 17. Donc le nombre de babouches à fabriquer en total, soit babouche femme ou bien babouche homme, est plafonné à 17. Donc on ne peut pas dépasser 17 babouches. Le bénéfice
et de 20 dirhams pour une babouche homme et de 30 dirhams pour les babouches femmes. C'est le bénéfice à retirer de chaque babouche. On souhaite aider le responsable de l'atelier à prendre la décision de planification afin d'optimiser le bénéfice. Alors, on veut aider le responsable à choisir ou bien à décider son plan de production ou bien son plan de fabrication afin d'optimiser le bénéfice. Donc, le travail à faire, c'est quoi? C'est formuler le programme ou bien le problème ci-dessous en programme linéaire. Après avoir formulé le programme linéaire, la question c'est de résoudre graphiquement ce programme. 3. Déterminer le profit optimal. Et 4. Déterminer la nature des contraintes. La nature des contraintes, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une contrainte saturée ou bien d'une contrainte marginale. On va voir ça. Voilà, donc on commence la première des choses par élaborer le programme linéaire. C'est une étape très importante avant de résoudre le programme. Voilà. Donc les variables de décision. Alors, ça se voit clairement que les variables de décision sont x1, c'est le nombre de babouches hommes à fabriquer, x2 sont le nombre de babouches femmes à fabriquer. Voilà, x1, c'est le nombre de babouches hommes, x2, nombre de babouches femmes. La fonction objectif, c'est de maximiser le profit ou bien le bénéfice à tirer. Alors, puisque le bénéfice, c'est quoi? C'est 20 dirhams pour babouche homme et 30 dirhams pour babouche femme. Donc, la fonction objectif, c'est maximiser z où z égale 20x1 plus 30x2. Formuler les contraintes. Voilà. Alors, on commence la première contrainte, c'est que la fabrication d'une unité homme nécessite 1 kg de cuir. Et la fabrication d'une unité femme nécessite 1,5 kg de cuir. Et l'atelier dispose quotidiennement d'un stock de 30 kg. Donc, la contrainte, tout simplement, on peut l'écrire sous la forme suivante. x1 plus 3 sur 2 x2 inférieur ou égal à 30. Alors, ou bien on peut écrire x1 plus 1,5 x2. C'est la même chose. x1 plus 3 sur 2 x2 ou bien x1 plus 1,5 x2. Deuxième contrainte qui est plus importante. Alors, le temps nécessaire pour fabriquer une babouche est 45 minutes pour homme et 1 heure pour femme. Déjà, on constate que l'unité n'est pas la même. Minutes et heures. Voilà, c'est la première des choses à prendre en considération. 2. La charge horaire des babouches femmes, c'est-à-dire le temps à passer à la fabrication des babouches femmes, ne doit pas dépasser le temps à passer dans la fabrication des babouches hommes de plus de 3 heures. Autrement, on peut dire que la différence entre la charge horaire réservée à la fabrication des babouches femmes moins la charge horaire réservée à la fabrication des babouches hommes doit être inférieure ou égale à 3. Donc, tout d'abord, c'est quoi la charge horaire pour réserver à la fabrication des babouches femmes? On connaît que pour fabriquer une babouche, une seule unité, il nous faut 1 heure. Donc la charge horaire de la fabrication des babouches femmes, c'est tout simplement x2, puisqu'on fabrique x2 babouches femmes. Donc x2 fois 1 heure, c'est x2. C'est quoi la charge horaire pour la fabrication des babouches hommes maintenant? On fabrique x1 et pour chaque unité de babouche homme, 45 minutes. Donc, la charge horaire de fabrication des babouches hommes est 33 sur 4 x1. Alors, pourquoi 3 sur 4? Car on a 45 minutes. Donc, pour transformer 45 minutes en heure, c'est 3 sur 4. La différence entre les deux doit être inférieure ou égale à 3. On peut écrire la contrainte en utilisant les minutes. Ça devient quoi? Ça devient 60, 1 heure en minutes, c'est 60 x2 moins 45 x1 inférieur ou égal à 180. C'est 3 fois 60. Voilà.
Donc, pour avoir des contraintes unifiées, donc on commence par x1. Alors, le coefficient de x1, c'est moins 3 sur 4, plus x2 inférieur ou égal à 3. Donc, la troisième contrainte, c'est que le nombre total de babouches à fabriquer ne doit pas être supérieur à 17. Donc, ça se voit clairement, c'est que x1 plus x2 inférieur ou égal à 17. Donc, on a déterminé les variables de décision, on a déterminé la fonction objectif, on a formulé les contraintes. Donc, le modèle est le suivant. Donc, l'étape suivante est de résoudre le programme suivant en utilisant les méthodes qu'on a vues précédemment. Donc, on trouve comme résultat, graphiquement, on obtient le plan de fabrication journalier suivant, c'est-à-dire x1 égale à 8, c'est-à-dire l'atelier ou bien l'usine doit fabriquer 8 babouches hommes et x2 égale à 9, c'est-à-dire 9 babouches femmes. Le profit optimal, c'est quoi? C'est tout simplement on remplace x1 et x2 dans la fonction objectif et on trouve le profit optimal est de 430. En ce qui concerne la quatrième question, c'est-à-dire la nature des contraintes. Alors la nature des contraintes, on a soit contrainte saturée, alors soit contrainte marginale. C'est quoi contrainte saturée? Lorsque l'écart est nul. Alors l'écart entre quoi et quoi? L'écart entre ce qui est disponible et le besoin. C'est bon? Alors comment retrouver ou bien déterminer la nature des contraintes? Donc on remplace. On remplace x1 par 8 et x2 par 9. Si on trouve 30, donc il n'y a pas d'écart, l'écart est nul. Donc on a une contrainte saturée. Alors, ce n'est pas le cas. Donc la première contrainte, c'est une contrainte marginale. Deuxième contrainte, c'est une contrainte saturée. Et troisième, c'est la même chose, contrainte saturée. Donc x1 égale à 8 et x2 égale à 9. Donc 8 plus 9, ça fait 17. Donc il n'y a pas d'écart, l'écart est nul. Donc c'est une contrainte saturée. Voilà donc tout ce qui concerne l'exercice 4. Et on termine par un exercice 5 dans lequel on va essayer de voir des cas particuliers des programmes linéaires. Voilà, on a trois programmes, deux programmes de minimisation et un programme de maximisation sous plusieurs contraintes. Donc la question est la suivante. Donc tracer la région réalisable de chaque programme et déterminer sa nature. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une région bornée ou bien région non bornée? Puis déduire la solution optimale. Donc, on va voir pour le premier programme. Alors, pour le premier programme, si on trace la région réalisable, alors on trouve que la région réalisable est non bornée. C'est bon? Mais on a un problème de minimisation. Et on a dit, si on a une région réalisable non bornée avec un problème de minimisation, la solution existe. Donc, graphiquement, si on trace graphiquement la solution, alors on trouve que la translation parallèle, en utilisant la méthode de droite parallèle, la translation parallèle de la droite isovaleur, ou bien on a un problème de minimisation, donc on peut l'appeler isocoup, est identique à un segment AB. Donc, dans ce cas, on peut déduire qu'il n'y a pas de solution unique, mais on a plusieurs solutions possibles, c'est-à-dire des solutions multiples. Donc, il n'y a pas de solution optimale unique, mais des solutions multiples. Donc, tout point situé sur le segment entre les sommets A et B, avec A, elle a comme coordonnée 3 sur 2, 4 et B, elle a comme coordonnée 3, 1. Alors, tout point situé sur ce segment est une solution optimale. Donc, le cas où on trouve la droite isovaleur ou bien la droite isocoup, la translation de cette droite est identique à un segment dans la région réalisable, alors on peut dire que on a des solutions multiples. Deuxième programme, il s'agit d'un programme de maximisation. Donc, si on trace la région réalisable, on va trouver une région réalisable non bornée. Et une région réalisable non bornée avec un problème de maximisation. Donc tout simplement, on peut déduire que la solution optimale n'existe pas, mais elle est projetée vers l'infini. Alors,
à retenir que si on a un problème de maximisation avec une région réalisable non bornée, la solution optimale est projetée vers l'infini. Troisième exercice, c'est un problème, ou bien troisième programme, c'est un programme de minimisation. Voilà, donc si on procède de la même manière, c'est-à-dire si on trace la région réalisable, voilà, on va trouver le graphique suivant. Donc on a une région réalisable non bornée. C'est la région suivante. Dans ce sens. C'est une région réalisable non bornée. Mais on a un problème de minimisation. Donc la solution existe. C'est bon? Alors, si on cherche la solution en utilisant l'une des méthodes, recensement des sommets ou bien droite parallèle, alors on remarque que la solution optimale 4, 4, c'est-à-dire le point A, est l'intersection de trois droites. Voilà, première droite, deuxième, troisième. C'est la solution A. Dans ce cas, on appelle solution dégénérée le point où plusieurs contraintes concourent. C'est-à-dire le point dans lequel on trouve l'intersection de plusieurs contraintes. Alors, plusieurs, un nombre supérieur ou égal à 3 contraintes, c'est-à-dire 3 contraintes, 4, 5, et ainsi de suite. Lorsqu'on a ce cas, on peut dire que c'est une solution dégénérée. Donc, c'est quoi une solution dégénérée? C'est la solution où 3 ou plusieurs contraintes concourent. C'est l'intersection de 3 ou plusieurs contraintes. Donc voilà, donc c'est la fin de cette série d'exercices dans laquelle on a essayé de voir l'ensemble des notions, à savoir comment formuler un programme linéaire, la résolution graphique d'un programme linéaire à deux variables et des cas particuliers des programmes linéaires, à savoir des cas avec des solutions multiples, les solutions dégénérées ou bien des solutions projetées vers l'infini. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante pour voir la méthode Simplex.